Les événements qui viennent de se dérouler et qui se sont déroulés le 19 juin 1965 sont une affaire strictement intérieure. Qu'y a-t-il de changé? Sinon, la destitution d'un homme. Il a bouffé tout le monde. Je m'excuse encore de l'expression. Il parle, il accuse, il attaque. Pour la première fois, un membre du Conseil de la Révolution affronte les journalistes. Quand il arrivait à ce stade, il lui fallait progressivement liquider tous ceux qui, de près ou de loin, constituent les forces saines de la nation. Il a mis tout le monde, toutes les institutions et tous les textes au frigidaire pour régenter l'Algérie exactement. Et je m'excuse l'expression d'un prince qui gère les affaires de l'État, tant sur le plan de sa trésorerie que de ses textes, que de son existence quotidienne, à partir de ses poches. Il s'est substitué à tout, au Parlement, au Comité central, aux institutions, à la justice. Et dans les pays qui ont une morale d'État, qui sont structurés, on appelle ça la forfaiture. Le commandant Slimane vient de lire l'acte d'accusation. Boumedienne a effacé Ben Bella. Du trio Ben Bella, Boumedienne, Bouteflika, il ne reste que les deux derniers. Boumedienne, Bouteflika se sont unis pour liquider le premier. Tout s'est passé très vite. Rappelez-vous, c'était il y a une semaine. Boumedienne envoie ses chars dans Alger. Boumedienne fait arrêter Ben Bella. Le lendemain, le bureau politique devait se réunir pour mettre en minorité Bouteflika, le ministre des Affaires étrangères. Boumedienne et Bouteflika ont donc gagné de vitesse Ben Bella. Après une dizaine d'heures de silence, les nouveaux chefs de l'Algérie lancent des appels à la radio d'Alger. Ben Bella est présenté comme le dictateur, le tyran, assoiffé de pouvoir, l'homme qui veut à tout prix représenter à lui seul l'Algérie. Nous sommes à la veille d'une conférence internationale, évidemment la plus importante qui puisse se tenir à la veille dans un pays du tiers-monde. Cette conférence se propose de lutter contre l'impérialisme, le colonialisme et le néocolonialisme. Mais l'Algérie sera représentée par le colonel Boumedienne. Est-ce que le Conseil de la Révolution, on peut dire, prend toutes les destinées de l'État, ou est-ce qu'il va y avoir des élections? Qu'est-ce qui peut se passer? Vous avez certainement vu les décisions d'hier. Toutes les institutions du parti et de l'État restent en place. Le gouvernement continue. C'est le colonel Boumedienne qui continue. Et le Conseil de la Révolution prend, comme vous l'avez signalé, toutes les destinées de l'État. Il n'y a pas de chef de l'État. Le colonel Boumedienne est président du Conseil de la Révolution. Vous restez ministre des Affaires étrangères? Vous prenez un autre secteur en plus? Non. Et de l'ancien cabinet de M. Ben Bella, qui reste-t-il en place? La plupart des ministres dans le fond. Gouvernement reste en place. Le gouvernement. On a dit que le ministre... Il ne faut pas confondre entre le problème qui a été posé par un homme et un homme seul et le reste du problème du pays. Les Algériens, tous les Algériens, sentent dans leur chair et leur dignité ce que nous avons pu supporter durant ces années de gestion. Je dis bien tous les Algériens sans exception. Mais avec M. Ben Bella, c'est tout de même un chef historique qui disparaît. Il n'y a que le peuple algérien qui soit historique et qui peut prétendre à cela. Les hommes sont devenus des figures extraordinaires grâce au sacrifice consenti par le peuple algérien tout entier. Et grâce aussi au sacrifice de notre 1,5 million de morts. Est-ce que M. Ben Bella sera jugé? C'est une affaire du Conseil de la Révolution qui décidera de ce qu'il faudra faire. Et sur le plan de la coopération avec la France, Monsieur le Ministre, rien ne change? La coopération avec la France est un principe fondamental dans notre politique extérieure.
l'extérieur. Nous entendons non seulement continuer la coopération, mais aussi la renforcer et de plus en plus moraliser notre expérience avec la France, d'autant plus que nous la considérons comme une expérience à la fois originale et combien exaltante dans une expérience qui constitue un exemple remarquable dans les rapports entre grandes puissances et petites puissances. Monsieur le ministre, je vous remercie infiniment. Après 48 heures d'attente, les étudiants d'Alger, benbellistes pour la plupart, ont lancé les premières manifestations. À Alger, tout s'est passé sans incident. Vous venez de manifester, non? Oui, je viens de manifester. Pourquoi parcourez-vous ainsi les rues en criant Yahya Ben Bella? Yahya Ben Bella parce que on espère que la manifestation populaire et ensuite la clandestinité renversera ce régime qui est illégal, pour nous avant tout. Et puis on est sûr que c'est un régime, quoi qu'on est sûr, archi sûr même que c'est un régime antipopulaire. Et puis c'est un régime qui ne fera que retarder notre révolution socialiste qui avance à très grands pas. Mais il y a un an, vous étiez tout de même contre Ben Bella. On était pour Ben Bella. Oh, les étudiants en général étaient... Non, on a tout le temps été pour Ben Bella. Et on ne fait pas du coup de la personnalité. On n'est pas pour Ben Bella parce que c'est Ben Bella, on est pour ce que représente pour nous Ben Bella. Pour nous Ben Bella, c'est la révolution socialiste, c'est l'autogestion, c'est la réforme agraire, c'est tout pour nous Ben Bella. Et Boumedienne, qu'est-ce que ça peut être demain pour vous? Boumedienne, c'est comme toutes les dictatures militaires, ça c'est pas... C'est un peu tôt pour en juger peut-être, non? On voit la façon des manifestations. La façon de l'armée réprimande la manifestation. Mais enfin, vous avez été arrêté, vous avez été relâché, il n'y a pas eu de brutalité. Non, parce que c'est les CNS qui nous arrêtent. Oui. C'est les CNS. Et si l'armée vous avait arrêté, ça se serait passé d'une façon différente? Il y a eu des camarades qui ont été arrêtés, qui ont eu des crosses. La preuve, à Bonn, il y a eu 10 morts. Des heurts violents également à Oran. Nous étions bloqués à Alger. Interdiction de quitter la ville, interdiction de sortir une caméra. Toutes les images que vous suivez ce soir ont été tournées en cachette et plusieurs films nous ont été confisqués. Nous avons pu tout de même passer une journée hors d'Alger, dans la région de Blida. Évidemment, les quelques petits témoignages que vous allez suivre ne peuvent pas à eux seuls représenter toute l'opinion de la province, mais ils sont tout de même une indication. Les premiers que nous avons rencontrés dans les gorges de la Chifa venaient de la région de Tiaret. À Tiaret, il n'y a, je crois, absolument rien eu. Non, absolument rien. Est-ce que vous pensez que la population prend la chose comme il faut ou est-ce qu'il y aura des troubles? La population attend, voyez-vous. Et je crois que si, vraiment, dans la situation de la masse musulmane, s'il y arrive un changement, voyez-vous, s'il y a une amélioration, je pense qu'elle adhérera au mouvement. Je pense, j'en suis même certain. Est-ce que vous étiez content du gouvernement Ben Bella? Et bien sûr, pourquoi pas? Là, nous souhaitons qu'il y aura une grande paix en Algérie et que le vice-président Boumedienne qui dirige là la même politique qu'avait Ben Bella. Quand vous avez appris qu'il y avait un coup d'État militaire, quelle a été votre réaction? Est-ce que vous avez été content ou au contraire, est-ce que vous avez craint? Ni content, ni heureux. Ça vous est égal? Ça m'est égal. Qu'est-ce que vous souhaitez du gouvernement algérien? Parce que je souhaite que ce soit fait des biens pour le peuple. Et vous pensez que le Conseil de la Révolution pourra faire plus de bien pour le peuple que M. Ben Bella? C'est encore trop tôt. Ça, je sais trop tôt, oui. Je ne sais pas. Mais est-ce que vous pensiez que le gouvernement de M. Ben Bella avait fait suffisamment de choses pour le peuple? Ils ont fait du bien, c'est pas... Vous estimez donc que le gouvernement Ben Bella avait fait du bien? Ça, je ne sais... On risque rien. Je travaille là, je gagne un morceau de pain, et puis c'est tout.
S'il n'y avait pas de temps en temps à Alger une manifestation, on pourrait croire, en parcourant la ville, que rien ne s'est passé ou se passe. Le soleil de juin est proche de celui d'août, proche aussi des vacances. Mais chacun de ces Algériens que nous croisons se demande aujourd'hui ce qui peut, ce qui doit se passer. Incertitude pour Ben Bella, incertitude pour la conférence afro-asiatique, bien sûr. Demain, des ministres des Affaires étrangères se réuniront en séance préparatoire avec 48 heures de retard. Mais ils se réuniront peut-être pour ajourner tout simplement la conférence. L'ancien ministre de l'armement du GPRA, Boussouf, a été l'un des tout premiers à accorder sa confiance à Boumedienne. Je ne peux pas vous dire si j'ai joué un rôle ou pas, là n'est pas la question, mais ce que je peux vous dire, c'est que je suis entièrement d'accord avec la mesure qui a été prise contre Ben Bella, et j'estime que maintenant qu'en Algérie, des conditions se réunissent pour un dialogue entre tous les cadres et les responsables de la révolution algérienne. Vous connaissez très bien, je crois, le colonel Boumedienne, qui était votre adjoint à la Wilaya 5. Alors, est-ce que vous pouvez me faire un portrait du colonel Boumedienne? Le colonel Boumedienne n'est pas un homme mystérieux comme le disent certains journaux. Il est vrai qu'il n'est pas très connu par la presse. Il est vrai qu'il n'aime pas prendre trop de contact avec la presse ou la télévision. Il estime que ce n'est pas tellement indispensable. Mais ceci a évidemment amené la presse à croire qu'il s'agit d'un homme mystérieux, qui n'est pas de ce monde, qui est contre tout ce qui est réaliste, etc. Alors en réalité, comme il était mon adjoint et que je le connais très bien, je peux dire que Boumedienne est un homme comme tous les autres. C'est un cadre moderne qui conçoit les problèmes selon des méthodes rationnelles d'analyse. Il sait quelles sont les possibilités de l'Algérie, il sait aussi quels sont les devoirs de l'Algérie vis-à-vis de l'opinion publique algérienne ou internationale. On est donc loin de l'homme qui veut tourner le dos à toutes les réalités. Boumedienne, c'est vrai, a peur des micros et des caméras. Ces jours derniers, il s'est refusé à toute interview, mais il y a quelques mois, Jean-Pierre Alcabache lui avait demandé comment il envisageait le rôle de l'armée. Le rôle de l'armée nationale populaire, comme nous l'avons déjà déclaré à plusieurs reprises, est de défendre l'intégrité territoriale. En plus de la défense territoriale, notre armée aura une mission à accomplir, c'est-à-dire la participation effective à la construction de notre pays. Politiquement, il n'est ni à gauche ni à droite, il est là où se trouvera l'intérêt de l'Algérie. Mais il est également partisan d'un socialisme. Il est évident que nous sommes tous partisans d'un socialisme, mais un socialisme réaliste, un socialisme basé sur les données spécifiques de l'Algérie. Kider, l'un des chefs historiques de la révolution algérienne, a fait lui aussi des avances au colonel Boumedienne, des avances par téléphone et par télégramme, mais il reste discret. Moi, j'ai indiqué dans quelle direction j'aimerais voir ces gens-là agir, dans la mesure où leur action s'inscrit dans cette perspective. Moi, je suis disponible pour mon pays, mais j'attends de voir. C'est ici, à Staoueli, que se tiendra demain la réunion préparatoire des ministres des Affaires étrangères. Je suis allé à Staoueli il y a 48 heures et j'ai trouvé un chantier où rien n'est terminé. Ces images également ont été tournées en cachette. Le chef du protocole m'a dit « On vous interdit de tourner parce que c'est ridicule de montrer que rien n'est terminé à quelques heures de l'ouverture. » C'est donc ici que doit se tenir la conférence d'Alger, le deuxième Bandung. Est-ce que, d'abord, monsieur, on peut dire que les travaux seront terminés le 29 au matin? Ils seront terminés le 29 au matin et la conférence sera lieu aussi même le 29. Dites-moi, vous avez commencé ces travaux il y a combien de temps? Il y a 7 mois.
Ça représente un travail énorme. Ça représente un travail formidablement. Vous avez combien d'ouvriers ici? On a 8000 ouvriers. Qui travaillent Nuit et jour, entre les deux équipes, de nuit et de jour. Alors si vous voulez, on peut dire que derrière nous, juste le dôme, c'est la salle des conférences. Derrière le dôme, c'est la salle de conférence, oui. Combien de places à peu près dans cette salle? Dans cette salle, il y a dans les 900 places. 900 places. 900 places. La conférence d'Alger, vous le savez, est compromise. Les ambassadeurs des ministres des Affaires étrangères demandent à Boumedienne et à Bouteflika de l'annuler. Certains chefs d'État ont télégraphié « Nous ne venons pas à Alger ». La chute de Ben Bella et la prise de pouvoir par Boumedienne auront donc eu pour première conséquence cette incertitude à propos d'une réunion internationale qui devait être capitale pour l'Algérie.